Hop. Zac, zac. Allez. Salut à tous, c'est Lobis de Game Trotter et aujourd'hui on se retrouve pour poutrer du zombie sur Until Daylight. Until Daylight, c'est un jeu édité par Flyos Games et imaginé par Thomas Philippi et Gary Petre. Le jeu se joue de 3 à 6 survivants pour une nuit de terreur d'environ 90 minutes et pour des zombies de 14 ans et plus. Until Daylight, c'est un jeu où vous, les survivants, allez devoir vous battre une nuit de plus contre des hordes de zombies afin de sauver d'autres survivants et afin de bien évidemment sauver votre peau. Ce jeu, il nous est parvenu grâce à une campagne Kickstarter qui a été faite en octobre 2018 et les jeux ont été livrés en septembre-octobre 2019. Le but de Until Daylight va être de massacrer les hordes de zombies tout en sauvant un survivant et tout en restant en vie, vous et tout votre groupe. Ouais, ça en fait des conditions de victoire et autant vous dire que lors de vos premières parties, vous allez carrément galérer. Après, ça devrait aller un petit peu mieux. Le jeu se joue en 10 rounds, chaque round correspondant à 1 heure de la terrible nuit que vous allez traverser. Lors de chaque round, vous allez avoir 2 phases qui elles-mêmes comportent plusieurs parties. Ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça afin que vous puissiez bien comprendre les règles. Avant toute chose, on va d'abord voir la mise en place du jeu, comme d'habitude. Au centre de la table, on dispose les cartes Horde avec les zombies, les cartes décombres, les différents dés de combat et le dé du destin. Et enfin, on met les barricades et les pièges, et un téléphone avec l'application. Parce que oui, dans Until Daylight, vous allez avoir une application qui va vous aider. Les Companion Apps, comme on les appelle. Cette appli, elle va vous aider à gérer le temps à la place du sablier durant la première phase de recherche. En plus de ça, elle rajoute une petite musique d'ambiance. Et à la fin du round, elle vous indique le nombre de zombies à faire apparaître devant le joueur actif. Cette application est super bien faite et elle est totalement dispensable. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser. Elle n'est pas trop intrusive, donc ça va, j'accepte. Chaque joueur va ensuite choisir son personnage qui dispose de ses propres caractéristiques et de sa propre histoire. Le joueur pioche ensuite 2 cartes objectifs, une de son personnage et une carte objectif secondaire de la pile, puis il prend son arme de départ. Avec chaque personnage, vous allez avoir un avantage et un inconvénient. Son arme de base et le droit de stocker 10 cartes décombres. Et pour finir, on place le jeton leader devant le premier joueur. Je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard à quoi va servir ce jeton leader et croyez-moi, il est super important. Vous êtes maintenant prêts à en découdre avec ces foutus zombies qui sont seulement venus ici pour vous sucer la moelle. Vous sucez la moelle. Oh. Et c'est donc là que va commencer la première phase, la phase de recherche. Durant cette phase qui est chronométrée par le sablier ou par l'application, chaque joueur va pouvoir réaliser une action de son choix parmi plusieurs. Vous allez pouvoir piocher une carte décombre, construire une barricade ou un piège, donner une carte à un collègue ou prendre une carte d'un collègue avec son consentement, utiliser une carte décombre ou encore ne rien faire. Une fois que vous avez réalisé votre action, vous dites à toi pour spécifier au joueur suivant que c'est à lui de jouer et ainsi de suite. Par exemple, je pioche une carte, je la pose, à toi, c'est au joueur suivant et ainsi de suite. Durant cette première phase de recherche, si tous les joueurs jouent super vite, vous allez pouvoir réaliser plusieurs actions et donc mieux vous préparer pour la horde de zombies qui arrive juste après. Il va donc falloir vite anticiper vos coups afin d'être le plus rapide et que tout le monde puisse bien se préparer. Et ça c'est super important parce que vous allez voir ce qui arrive après, ça va pas être de la tarte. Lorsque le gong retentit sur l'application ou lorsque le sablier est terminé, la phase de recherche se termine. Le joueur sur qui le temps s'est écoulé devient le joueur actif et c'est devant lui que va apparaître la horde de zombies pour ce tour-là. La phase de recherche est donc terminée, on passe maintenant directement à la phase de combat. Comme je vous l'ai dit juste avant, la première chose à faire dans la phase de combat est de faire apparaître les zombies devant le joueur actif. Pour ce faire, il faut en faire apparaître un nombre équivalent au nombre de joueurs qui se trouvent autour de la table, plus le numéro de round auquel on est. C'est-à-dire que si vous êtes 4 joueurs autour de la table et que vous êtes au round 3, 4 plus 3 chez moi ça fait 7, et donc vous allez faire apparaître 7 zombies devant le joueur actif. Ça va les matheux là, vous arrivez à suivre? 4 plus 7... Ouais, vous avez compris quoi. On lance ensuite le dé du destin qui va influer sur vous ou directement sur la horde. Sur le dé du destin, vous allez avoir différentes faces. Sur la phase plus 1, vous allez devoir rajouter un zombie à la horde. La phase moins 1, on enlève un zombie de la horde. Les cartes décombres en plus, on pioche une carte décombre. A l'inverse, on se défausse d'une carte décombre. Avec ce signe-là, on va pouvoir se soigner d'un point de santé. Et bien évidemment, à l'inverse, on prend un point de dégâts. Maintenant que la horde de zombies est en place et que le dé du destin a été joué, il va falloir poutrer la tronche à ces foutus zombies. Mais avant ça, il faut quand même que vous sachiez à qui vous avez affaire. Vous allez donc retrouver plusieurs types d'ennemis.
On va avoir les pillards qui sont des humains non infectés et qui attaquent en premier avec eux 2 dés de combat chacun. Pour les tuer, il va falloir obtenir soit 2 blessures normales, soit un tir à la tête. On a ensuite les errants qui attaquent avec 1 dé de combat chacun. Eux, pour les éliminer, il faut leur faire 2 blessures normales ou un tir en pleine poire également. Les brutes, elles attaquent directement avec 2 dés de combat et elles ont besoin d'un tir à la tête forcément pour être éliminées. Les fumiers. Par contre, quand vous en éliminez un, vous piochez une carte décombre. Et enfin, on a les pires, les monstres qui eux vont vous attaquer avec 3 dés. Et eux, ils ont besoin de 2 tirs en pleine tronche pour être éliminés. Rien que ça. Ils ont la tête dure, ces vilains. En plus de toutes ces satanées bestioles, dans la horde, vous allez retrouver les survivants que vous allez devoir sauver. Pour les sauver, il faudra buter tous les zombies de la horde et les ramasser juste après. A noter que les survivants ils sont super vulnérables et que c'est sur eux que les zombies vont jeter leur dévolu en premier. Il est maintenant l'heure d'exploser du zombie. Le combat va commencer avec le joueur actif qui va pouvoir commencer à dégommer la horde présente devant lui avec une arme de distance ou une arme de mêlée. Il va pouvoir, s'il le souhaite, construire une barricade ou un piège. Il peut encore utiliser une de ses cartes décombres, en donner une à un collègue ou en prendre une, toujours avec son petit consentement. Ou alors, il peut ne rien faire. Mais bon, là, honnêtement, ça va pas trop être le moment de rien faire. En même temps, si tu te fais attaquer par un zombie... Ah non, désolé, je fais rien. Vas-y, bouffe-moi. Une fois que le joueur actif aura réalisé son action, les autres joueurs autour de la table vont pouvoir l'aider à détruire sa horde en réalisant eux aussi une action d'attaque. Lorsque vous décidez d'attaquer, vous allez prendre dans votre inventaire et vos cartes décombres les objets dont vous allez avoir besoin pour tuer les zombies. Par exemple, avec le personnage Sniper, je vais pouvoir utiliser le pistolet avec les 2 munitions, ce qui va me faire 3 plus 3, 6 dés. On va donc lancer ces 6 dés et regarder le résultat obtenu. Si le résultat ne nous convient pas, on peut rajouter des cartes décombres afin de modifier le résultat des dés. Parce que oui, certaines des cartes décombres vont nous servir à modifier les dés. Par exemple, là, le lancer de dés ne me convient pas, je peux donc transformer avec la carte Furie Sanguinaire une blessure normale en une blessure en pleine tronche. Maintenant que vous avez le résultat final sur tous vos dés, il va falloir répartir les dégâts entre les zombies de la horde, en commençant forcément par le zombie le plus à gauche apparu dans votre horde. Je vous explique rapidement ce qu'on retrouve sur les phases de dés de combat. Sur cette phase de dés, on retrouve un échec, sur celle-ci un dégât normal, et enfin sur la dernière face, on retrouve les dégâts à la tronche qui font le plus mal. Une fois son attaque terminée, le joueur actif va se défausser de ses cartes décombres qu'il a utilisées, sauf ses armes qu'il garde bien évidemment. Il défausse les zombies qu'il a éliminés et pioche les cartes décombres en conséquence. Puis si durant votre phase de combat vous avez éliminé un monstre, vous gardez sa carte à côté de vous, il vous fait gagner un point d'expérience. D'ailleurs, je vous parle des points d'expérience depuis tout à l'heure, voyons directement à quoi ils servent. Ils vont vous servir tout simplement à déterminer qui sera le leader du groupe. À quoi sert le leader du groupe? C'est super simple. Le joueur qui a le plus d'XP sera donc le chef de groupe, et c'est lui qui prendra les décisions lorsqu'il y aura un désaccord entre les joueurs. En plus de ça, le chef du groupe va voir son avantage de personnage doublé. C'est quand même plutôt pas mal. A noter que dès qu'un joueur gagne des points d'XP, on regarde tous qui a le plus de points d'XP, et si il passe devant, il prend directement le jeton chef de groupe. C'est une petite mécanique simple et efficace, et ça, c'est parfait. Revenons-en aux attaques. Lorsqu'un joueur autour de la table décide d'attaquer la horde de zombies d'un de ses collègues, il peut utiliser une arme. Et cette arme, elle peut être bruyante. Si avec cette arme, il fait du bruit, il va donc attirer des zombies de la horde de son collègue dans sa zone à lui. Comment ça se passe? Le joueur qui aura tué des ennemis dans la zone de son collègue avec une arme bruyante en prendra autant qu'il ramènera dans sa zone. Par exemple, je décide de tirer avec une arme bruyante sur les zombies de mon collègue, j'en tue 2. Mon arme a fait du bruit, je ramasse donc 2 zombies de sa zone que je ramène sur la mienne. Maintenant que votre attaque est terminée, c'est les zombies qui vont venir essayer de vous grappiller un petit mollet. La horde de zombies va donc attaquer le joueur actif. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les premiers qui attaquent dans la horde de zombies, ce sont les pillards. Et l'attaque, voilà comment elle se déroule. Vous allez prendre la somme des dés de tous les pillards présents sur la zone horde et vous les lancez par vague de 6. Par exemple, là, on voit que j'ai 2 pillards, ce qui fait donc 4 dés d'attaque. Si les pillards échouent une attaque sur nous, cela tue un survivant. Ensuite, le joueur actif prendra un dégât par 2 blessures normales et un dégât par tir à la tête. A noter que pour chaque dégât que vous allez prendre en pleine poire, vous allez devoir vous défausser d'une carte décombre. Et ça, c'est pas cool du tout. Maintenant que les pillards ont attaqué, ça va être aux zombies d'attaquer. On prend la somme des dés présents sur tous les zombies et on les lance par vague de 6. Par exemple, on voit que là, j'ai une brute et 2 errants,
ce qui fait 2 plus 1 plus 1, 4 dés. A noter que si jamais vous avez construit des barricades, ce sont elles qui vont prendre vos dégâts et les absorber avant vous. Elles absorbent 2 dégâts normaux ou 1 dégât à la tête. Et ensuite, elles sont défaussées parce qu'elles ont été détruites. On va en parler rapidement, vous avez aussi la possibilité, durant la première phase, de construire un piège. Ce piège donnera directement un dégât à la tête au zombie qui apparaît dans la horde, et il pourra donc peut-être l'éliminer. Une fois que les zombies ont terminé leur attaque, on regarde s'il n'y a pas 2 survivants tout seuls sur le plateau d'un joueur, auquel cas on le ramasse et on gagne un point d'expérience. Et si vous n'avez pas tué tous les zombies à la fin du tour, alors ils restent sur le plateau de jeu et ils seront présents pour le prochain round. Donc ça va être super important d'éliminer tous les zombies afin de ne pas se retrouver assiégés et dépassés. Il va falloir en buter un maximum. Vous venez donc de terminer un round et vous allez pouvoir passer au suivant en recommençant par une phase recherche. On a réussi à décortiquer les différentes phases qui sont en premier lieu la phase recherche avec le temps et ensuite la phase de combat dans laquelle on retrouve notre attaque et ensuite l'attaque des zombies. Et le premier joueur du prochain round sera celui situé à droite de celui qui était le joueur actif au round précédent. Comme je vous le disais, une partie de Until Daylight dure 10 rounds. Et le 10e round, il va pas se passer totalement comme prévu. Non. Vous allez effectuer une phase de recherche normale, mais alors après, durant la phase de combat, ça va être Bagdad. Ça va être l'ultime combat. En effet, ce 10e round se terminera lorsque tous les zombies seront tués. Oui, vous avez bien entendu. Pour gagner la partie, il va falloir que vous ayez tué tous les zombies présents sur le plateau de jeu. Je vous avais dit que ça allait pas être facile, hein. Durant la phase d'attaque, les joueurs effectueront leur attaque en premier. Ensuite, les zombies vont attaquer, et s'il en reste encore, vous réeffectuez une attaque contre les zombies vous réattaqueront, et ainsi de suite jusqu'à qu'il n'y ait plus de zombies ou plus de joueurs. Et pour remporter la partie, il va donc falloir que tous les joueurs autour de la table soient vivants, que vous ayez réussi à sauver un survivant, et que tous les zombies soient morts. Ouais, il va falloir que vous les ayez tous mis en charpie là. Vous savez maintenant à peu près tout sur une partie frénétique de Until Daylight. Je vous dis pas tout parce que je vais vous laisser découvrir quand même pas mal de choses parce que c'est le plus intéressant dans un jeu, de le découvrir. Et maintenant je vais vous expliquer ce que moi j'ai pensé du jeu. Eh ben j'ai beaucoup aimé. Oui, bon, je vais pas m'arrêter là, mais on va commencer par le fait que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Notamment par le fait que c'est une mécanique de jeu que j'ai pas l'habitude de jouer et que rien que ça déjà, c'est extrêmement plaisant. On a un jeu frénétique où la tension elle est constante. L'univers d'un monde apocalyptique truffé de zombies est super bien retranscrit et l'immersion elle est totale. Notez qu'il va falloir coopérer de manière super efficace pour pouvoir tenter de s'en sortir vivant. Ouais, j'ai bien dit tenter. Aidez vos collègues et protégez-vous par la même occasion. Les interactions entre joueurs sont l'essence même de ce jeu et ça, c'est super plaisant. En plus de ça, grâce à la campagne Kickstarter, on se retrouve avec un matos d'une super qualité et avec des illustrations superbes qui garantissent une immersion incroyable. Le gameplay et les mécaniques du jeu sont super intéressantes et collent carrément bien avec le style du jeu. Un petit bémol, j'aurais aimé avoir plus de variété dans les armes, j'espère que ça arrivera. Thomas et Gary, si vous regardez cette vidéo, sortez-nous une petite extension avec des nouvelles armes et tout, s'il vous plaît. En tout cas, c'est une super belle découverte et si vous avez l'occasion de l'essayer et de l'acheter, foncez. J'espère que cette petite vidéo de présentation de Until Daylight vous aura plu. Pour ma part, je vais retourner dégommer du zombie à coups de tronçonneuse. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lobis, jouez bien, jouez malin. Ciao. Ah